La situation sécuritaire et sociopolitique préoccupante qui prévaut en République démocratique du Congo était au centre de la réunion du directoire national de la Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne COFEDEC, avec deux principales questions, à savoir l'état de siège proclamé dans le province du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que le processus électoral en République démocratique du Congo. Madame Kaindo Chipasa Filia, présidente nationale de la COFEDEC, a présidé du 22 au 23 octobre 2021 la réunion extraordinaire du directoire national du parti. En voici les grandes lignes qui vous sont présentées par le président interfédéral de la ville de Kinshasa, M. Olivier. République démocratique du Congo, Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne, COFEDEC, le directoire national, communiqué final de la réunion extraordinaire du directoire national sur l'actualité politique en RDC. Introduction. Au regard de la situation sécuritaire et sociopolitique préoccupante qui prévaut au pays et qui ne saurait laisser la COFEDEC indifférente, le directoire national de la COFEDEC a urgemment convoqué une réunion qui s'est tenue à son siège à Kinshasa du 22 au 23 octobre 2021. Au menu des échanges, deux principales questions, à savoir l'état de siège proclamé dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, le point de vue de la COFEDEC sur le processus électoral en RDC. 1. L'état de siège proclamé dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Préoccupé par la situation de crise sécuritaire provoquée par le cycle récurrent des violences qui a prévalu pendant plusieurs années dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, le président de la République démocratique du Congo a, conformément à l'article 87 de la Constitution, proclamé l'état de siège dans les deux provinces à travers l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Cette mesure exceptionnelle a été prise en vue d'endiguer les menaces graves d'atteinte à l'intégrité du territoire national et de sécuriser les populations et leurs biens dans les deux provinces. Cette décision aux attentes immenses a été saluée par les populations et nombreux acteurs sociopolitiques de la région. 5 mois après la mise en œuvre de l'état des sièges, des cris fusent de partout en termes d'évaluation, critiques, remarques, suggestions et observations allant dans tous les sens. Fortement engagé dans le processus de paix et d'accompagnement de toute initiative de paix, le directoire national a diligenté une mission sur terrain conduite par la présidente nationale du parti, Madame Filia Chipasa, du 2 septembre au 24 septembre 2021, pour palper du doigt les réalités vécues par les populations, les écouter et les sensibiliser davantage autour de l'idéal de paix. Le rapport de mission renseigne ce qui suit. Sur l'état de lieu de l'état de siège. 1. Insuffisance d'effectifs des militaires déployés dans la zone opérationnelle sous l'état de siège. 2. Absence des opérations militaires d'envergure à la hauteur des attentes suscitées par la proclamation de l'état de siège. 3. Attaques répétitives des présumés ADF, occasionnant des tueries atroces et incendies de nombreux villages. 4. Difficultés persistantes pour les autorités étatiques d'identifier les auteurs des tueries. 5. L'absence d'une politique de relève des militaires déployés dans la région depuis plus de 2 ans et qui se sont créés des amitiés et relations incompatibles avec la mission de l'armée. 6. Des pertes énormes, dont l'incendie des véhicules, marchandises et autres biens, sont enregistrés par les opérateurs économiques locaux, ce qui n'est pas sans conséquence sur le climat des affaires. 7. Des actes similaires commis avec le même mode opératoire dans d'autres coins de la province du Nord Kivu font craindre l'extension des présumés ADF à d'autres territoires autres que ceux de Beni, Irumu et Mombasa en Ituri. 8. L'activisme de groupes armés locaux ne facilite pas la tâche aux forces armées de la République. 9. Extension du rayon d'action des présumés ADF de Kanyama dans le territoire de Beni à Komanda en Ituri, soit une étendue de 100 km en dehors seulement 1 mois. 10. Des déplacements massifs
de population observée dans 146 villages à la suite des incursions des présumés ADF, soit plus de 90%, du territoire de Beni affecté par les incursions des présumés ADF, avec effet des dépeuplements de certains villages. 11. Crainte, confusion, crise de confiance et doute de la population vis-à-vis de commandants militaires affectés dans les zones où sont signalées des incursions des présumés ADF, car ayant la même morphologie, s'exprimant de la même langue que celle de présumés auteurs des tueries et portant les mêmes uniformes, il est donc difficile de les différencier. Cela facilite l'infiltration, le camouflage et profite aux tueries. 12. Faible collaboration entre les animateurs de l'état de siège et les populations civiles, les acteurs sociopolitiques ainsi qu'avec les notabilités de la région. 13. Faible appropriation de l'état de siège par la population, faute de sensibilisation. 14. Il se fait observer parmi les tueurs, il y a certains compatriotes congolais qui, enlevés de leur village, ont été enrôlés de force. D'autres, à différents niveaux, collaborent pour tirer profit de l'activisme des présumés ADF. Et d'autres encore sont, par la force des choses, contraints de vivre sous leur domination. 15. Volonté exprimée par les combattants de groupes armés nationaux à se rendre à la suite de la campagne de sensibilisation engagée par les acteurs locaux et notabilités. Cependant, le moyen de prise en charge faisant défaut, les rendus retournent en brousse et tous ceux qui envisageaient se rendre se découragent. 16. Immixtion de certains animateurs de l'état de siège dans la gestion des questions coutumières, foncières, d'exploitation minière et du cacao avec des conséquences fâcheuses pendant et après l'état de siège. 17. Tracasseries administratives, militaires et policières à des barrières érigées illégalement. 18. Multiples cas de violation des droits humains. 19. Cumul auprès des juridictions militaires des dossiers pénaux et civils, créant ainsi une charge dépassant les capacités de juridiction militaire, appelée à connaître uniquement les affaires pénales, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, ce qui crée une léthargie dans le traitement de dossiers. Cet état de choses a pour conséquence la surpopulation des maisons carcérales en cette période de pandémie. 20. Absence des procès mettant en cause des personnes présumées impliquées dans les déstabilisations de la région. 21. Les populations de la région, particulièrement les enfants et les femmes, qui se sont déplacés de leur village après avoir été témoins des atrocités, vivent un traumatisme sans précédent qui nécessite une prise en charge. Il en est de même pour toutes les autres victimes. Les animateurs de l'état des sièges n'accordent pas toute l'attention nécessaire aux questions de développement, ce qui ne permet pas d'assurer le bien-être collectif aux populations tel que prévu à l'article 2 de l'ordonnance portant mesures d'application. Eu égard à ce qui précède, il convient de fixer l'opinion sur le fait que l'état des sièges a de la peine à atteindre ses objectifs parce que les préalables requis en termes de dispositions devront conduire à sa proclamation ne l'ont pas été. C'est notamment l'absence de la loi fixant ses modalités en termes de suivi et évaluation et contrôle de l'action des animateurs de l'état de siège, limitation de leur pouvoir, l'état des lieux de la zone sous état de siège ainsi que la sensibilisation de la population et le déploiement des militaires à engager dans les opérations. De plus, certaines décisions n'ayant aucun lien avec l'objet de l'état de siège sont prises et des prorogations sans évaluation préalable sont votées. D'où la COFEDEC, soucieuse d'apporter sa contribution au processus de rétablissement de la paix dans les provinces sous état de siège, recommande au président de la République, au Parlement congolais, au gouvernement et à la population congolaise ce qui suit. 1. Limiter les tâches de l'armée aux seules opérations militaires visant à, premier tiré, endiguer les menaces graves contre l'intégrité du territoire national
et qui affectent le fonctionnement régulier des institutions. Deuxième tiré. Restaurer l'autorité de l'État dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Troisième tiré. Sécuriser les populations et leurs biens. Quatrième tiré. Faciliter le retour des populations déplacées dans leurs milieux respectifs. 2. Procéder au recrutement massif et à l'enrôlement au sein des forces armées de la République et de la police nationale congolaise afin de pallier à la problématique de la suffisance de l'effectif. C'est ici l'occasion d'inviter les jeunes Congolais à bien vouloir s'approprier ce processus et de se rendre disponibles pour servir sous le drapeau. 3. Doter les forces armées de la République et de la police congolaise d'une logistique conséquente pour la bonne réalisation de leur mission. 4. Rendre opérationnel le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation et les doter de moyens conséquents pour son efficacité dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. À la lumière des éléments si haut présentés, il y a lieu de considérer l'état de siège pas comme une finalité en soi, mais plutôt une mesure exceptionnelle, limitée dans le temps et l'espace, et une voie par laquelle le gouvernement congolais voudrait atteindre l'objectif du rétablissement de la paix. Considérant que le résultat recherché tarde à venir par le moyen de l'état de siège, la COFEDEC invite le gouvernement de la République à s'approprier et en mettre en œuvre les recommandations si haut formulées, et au président de la République de redéfinir une approche adaptée et des stratégies y relatives. 2. Point de vue de la COFEDEC sur le processus électoral. Le directoire national de la COFEDEC note que le processus ayant conduit à la désignation du président et autres animateurs de la CENI n'a pas été consensuel. Ceci fait craindre le chaos pour un processus qui se veut pourtant inclusif, démocratique, transparent et apaisé. Pour ce faire, la COFEDEC encourage les parties prenantes à privilégier le consensus pour éviter le chaos. Par la même occasion, la COFEDEC attire l'attention des acteurs politiques sur le risque éventuel d'exclusion des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri du processus électoral en cours ou, à la suite de l'état de siège, les mouvements sont restreints et des activités des partis politiques limités. Tout en encourageant les débats sur les besoins du consensus, elle invite les parties prenantes à se rassurer de l'inclusivité du processus. Autant les débats sont engagés sur le consensus, autant ils devront l'être sur la participation des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, actuellement sous état de siège. On se rappellera que les villes de Butembo et de Beni, ainsi que le territoire de Yumbi et de Beni, se sont vus exclus des élections de décembre 2018 dans les circonstances similaires. Fait à Kinshasa le 23 octobre 2021 pour le directoire national, signé Mubamba Munyaku Jérôme, secrétaire national.